Rita Douo est une ex-réfugiée. Originaire du département de Bleulequin, elle est rentrée du Libéria en 2014 avec son époux et leurs 2 enfants. Malheureusement, en essayant de récupérer sa forêt pour faire vivre sa famille, son époux a été assassiné. Son papa lui avait promis 12 hectares. Il est venu trouver 4 hectares. La forêt qui était derrière les 4 hectares était déjà vendue. Lui, il ne savait pas. Comme il a tout nettoyé la forêt, c'est dans la forêt maintenant qu'ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Comme l'époux de Rita, ils sont nombreux ces retournés qui sont confrontés aux problèmes du foncier rural. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment tout était devenu compliqué. J'ai perdu toute ma forêt. Ma forêt a été dévastée, tout vendu. Je ne sais même pas où il faut travailler pour avoir un peu. En plus de la question foncière très récurrente, ces ex-réfugiés éprouvent des difficultés pour se soigner. J'ai un cancer. Je n'ai jamais été pris en charge, ni ici ni au Libéria. Je suis allé à l'hôpital par rapport à ma situation. Je pouvais m'opérer, mais il fallait de l'argent. Bon, puisque je n'ai pas l'argent aussi, je suis plus réparti là-bas et je suis livré à moi-même. Travailler pour nourrir les siens, une chose difficile. Certains essaient de retrouver un emploi perdu. J'ai formé ma demande de réintégration. J'ai déposé à la préfecture, à Sarah. Bon, j'attends de voir. Toujours quand je m'avais dit, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Par contre, d'autres ont suturé leur épingle du jeu. Quand je suis arrivé, je me suis adapté à mes amis commerçants. Donc actuellement, mon patron même habite là, à la gare. Je lui ai expliqué mon cas aussi. En tout cas, il m'a apporté de l'aide. Il me donne un peu quand je travaille. Je vais verser son argent et en tout cas, ça m'aide à survivre. Survivre, un mot qui trouve tout son sens avec les ex-réfugiés du département de Bleulequin. L'État et ses partenaires comme le Haut Commissariat des réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides les aident à retrouver une dignité. Comme ici à Keibli, un village quartier de Bleulequin, 116 ex-réfugiés travaillent dans ce champ communautaire. On vend une partie qu'on met dans la caisse pour subvenir à nos besoins et la seconde partie, on la distribue à tous ceux qui ont participé aux travaux. Des actions insuffisantes pour leur totale réinsertion. Réunis donc en association, ils lancent un appel. Nos problèmes sont multiples. Le seul problème qui a été résolu, c'est les enfants à scolariser dans le primaire. Nous voulons être reçus par Madame le ministre des victimes de guerre et de la solidarité. En attendant un écho favorable à cette demande, la vie suit son cours pour ces 1300 familles rentrées du Libéria suite à l'appel du président de la République. Vous n'êtes pas drépanocytaire, vous ne portez pas aussi le trait de la drépanocytose. Donc nous vous encourageons à continuer le combat. L'international footballeur ivoirien Wilfried Bony reçoit des mains du docteur Kofi Gustave, spécialiste d'hématologie, les résultats de son dépistage contre la drépanocytose reçus à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Wilfried Bony conseille aux populations le dépistage. C'est vraiment important que la population se mette en garde parce que c'est un fléau qui tue aussi. Et donc pour ça j'ai décidé d'associer mon image pour pouvoir lutter contre cette maladie. Une initiative de la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, qui a le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous devons mettre essentiellement l'accent sur la prévention. Prévention, la population doit vraiment connaître comment est-ce qu'on devient drépanocytaire, quelles sont les mesures à prendre pour éviter la drépanocytose, mais surtout savoir aussi qu'on vit avec la drépanocytose. Notre combat, c'est pouvoir dépister les enfants à la naissance et dès leur enfance, les prendre en charge de manière rapide pour qu'ils puissent vivre mieux leur maladie. Sensibilisation, séance de photos pour dire non à la maladie, distribution de flyers des temps forts qui ont marqué cette journée de sensibilisation de lutte contre la drépanocytose. Une maladie héréditaire de l'hémoglobine reconnue comme une priorité de santé publique dans le monde. Selon les statistiques du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, chaque année, le nombre de naissances de sujets atteints d'un symptôme drépanocytaire majeur varie entre 5 000 et 6 000 enfants qui ont besoin d'une prise en charge médicale spécifique. Papa, papa, papa.
si tu n'avais pas été là. Papa, si tu n'avais pas été là. Claude Barzotti ne croyait pas si bien dire. La fête des pères, c'est toute une histoire. Remontons le cours du temps jusqu'aux origines chrétiennes de cette célébration. Dans l'Antiquité, autour du 5e siècle, on rendait déjà un culte à Joseph, père adoptif du Christ, dans certains monastères qui détenaient l'apocryphe Histoire de Joseph le Charpentier. Puis l'idée se répand durant le Moyen-Âge et une date est trouvée le 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Selon certaines sources, le choix de cette date 6 jours avant la fête de l'Annonciation est probablement dû à une confusion avec le nom de martyr d'Antioche nommé Joseph. Qu'à cela ne tienne, l'idée de la Saint-Joseph, l'époux de Marie, perdure le long des siècles, mais s'impose réellement qu'en 1621, sous le pape Grégoire XV. Saint-Joseph, époux de Marie, donc père du Christ, l'idée se mue en tradition. La fête des pères prend son essor au 19e siècle lorsque se développe la dévotion à Saint-Joseph. Le 19 mars reste jusqu'à ce jour conservé dans certains pays de tradition catholique tels le Portugal et l'Italie. Mais la fête des pères est aujourd'hui une fête civile. Il faut remonter au début du XXe siècle aux États-Unis quand une institutrice, Sonora Smart Dodd, décide de rendre hommage à son père un 19 juin. Il a tout seul éduqué ses 6 enfants après le décès de leur mère. La fête suscite l'engouement et le président américain Richard Nixon instaure la fête des pères comme célébration nationale en 1972 aux États-Unis. Chaque pays, depuis, la célèbre comme il peut. En Inde, par exemple, la fête des pères coïncide avec l'anniversaire du roi, le 5 décembre. En Côte d'Ivoire, 3e dimanche du mois de juin. La fête des pères a un sens particulier. Sans le père, la famille n'existe pas. L'humanité entière décrète une journée pour célébrer les pères. Ça veut dire que même à la création, Dieu, après avoir créé, il a créé l'homme et la femme. Et la fête des pères, pour moi, a un sens hautement spirituel. Mais entre conscience de la pertinence et engouement populaire, c'est tout un autre débat. Mais une chose à retenir, comme le dit Claude Barzotti, l'artiste. Si tu n'avais pas été là. Et c'est cela le plus important. Ce dimanche, les fidèles ont célébré un double événement, la clôture des festivités marquant les 120 ans de la paroisse et la fête patronale de la dite paroisse. 120 ans que l'évangile a été accueilli à Moossou, ce qui a donné naissance à plusieurs vocations religieuses et sacerdotales. La parole de Dieu a touché le cœur des Abouréhés de Moossou. Nous voyons de nombreux prêtres qui sont sortis d'ici. Moossou constitue pour nous un grenier de vocations. Nous voyons des religieuses aussi. Et nous voyons aussi des conversions, des gens qui abandonnent leurs fétiches pour recevoir le baptême et pour qu'ils vivent concrètement la parole de Dieu. 120 ans, ce n'est pas 120 mois, ce n'est pas 120 jours. Donc, il faut qu'on continue cette évangélisation, il faut qu'on la répande dans notre pays. Saint Antoine de Padoue, maître de doctrine spirituelle, les chrétiens ont été invités à vivre à son image. Il a vécu pratiquement 36 ans. Les fidèles doivent vivre à l'image de Saint Antoine de Padoue, leur saint patron, et apprendre de lui cette dévotion pour le Seigneur. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou est la 3e église construite en Côte d'Ivoire après celle du Sacré-Cœur de Grand Bassam et de Memni.